Prédication du deuxième dimanche de Pâques de l'année B. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Les apôtres ne sont pas pardonnés, parce qu'ils n'ont rien à se faire pardonner. Telle fut ma réaction épidermique, la réaction de celui qui se dit « Mais comment aurais-je agi à leur place ?» Or, ce deuxième dimanche de Pâques, l'Église catholique l'appelle dimanche de la miséricorde. De fait, Jésus ressuscité vient retrouver ceux qu'il avait abandonnés. Et sa miséricorde, c'est son absence de reproche sur leur manque de foi. Durant son ministère, il avait su les invectiver à ce sujet. Lors de la tempête apaisée, il était au milieu d'eux et ils auraient dû ne pas craindre. Là, rien de tout cela. Il manifeste sa miséricorde par une compréhension tout en retenue. À la croix, il avait exprimé des circonstances atténuantes envers ces tortionnaires, ces persécuteurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, il n'exprime même pas les circonstances atténuantes dont bénéficient les apôtres. Choqués par sa mort sur la croix, le tombeau trouvé vide, suivi de son absence. Il sait que leur comportement a été dicté par la peur. Rien à voir, par exemple, avec le péché d'une commère qui passe son temps à colporter des rumeurs dans les rues de sa ville. Dans ce cas, il faut peut-être être plus ferme. Mais les apôtres, il importe qu'ils soient immédiatement pacifiés. La délicatesse de Jésus envers Thomas est évidente. D'abord, il n'y a aucun pardon à lui donner à cause de son refus de croire, car Thomas ne refuse pas de croire. Et puis, de la part de Jésus, aucun reproche non plus sur son manque de foi aux annonces de la résurrection et aux paroles des autres apôtres qui l'ont vu, lui, Jésus, 8 jours avant. Alors, sur quel ton Jésus dit-il à Thomas « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Cette parole est pleine de compréhension. Je pense en effet à une conversation entre deux prêtres, entendue il y a quelque temps. L'un d'eux dit à l'autre qu'il s'était déjà mis en colère, hélas. Et le deuxième lui répond avec un large sourire, très compréhensif et empli de compassion. « On n'est pas bien après, hein ? On n'est pas bien après, hein ?» Eh bien, c'est cela, la réponse de Jésus à Thomas. On n'est pas bien, hein, quand on veut voir pour croire, hein, Thomas, hein? Face à une telle compassion, Thomas se sent compris. De fait, il sait que vouloir voir pour croire, c'est vouloir contrôler, par une expérience objective. Et c'est tout le contraire de la confiance libérante. C'est pourquoi l'invitation de Jésus à toucher ses plaies n'est ni un geste de pardon, ni une démonstration par la preuve, mais un geste de compréhension et même de compassion. Et c'est après avoir vécu cela que les apôtres peuvent devenir ambassadeurs de la miséricorde de Dieu. Ils viennent d'expérimenter sur eux-mêmes ce qu'est la miséricorde. Elle n'est pas seulement un effacement des péchés. Il s'agit aussi de reconstruire une personne en la pacifiant. Amen.